Et salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve donc pour notre première vidéo ensemble sur la chaîne. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui nous allons donc traiter de la Zack Snyder, donc de Justice League. Voilà, donc je rapproche un peu plus pour que vous voyez. Voilà, donc c'est un film donc sorti il n'y a pas longtemps il me semble. 2021. 2021. Donc faut savoir que du coup donc faut savoir qu'il y a eu déjà un premier Justice League mais qui a été une bouse internationale. Hein. Voilà. Que c'était. Vraiment, on est honnête, ça a été une bouse internationale et donc ça a été donc du coup Zack Snyder a eu le feu vert pour reprendre le film et le faire à sa manière et ça nous a donné donc ce film d'une durée donc de 4 heures. Et ouais. Voilà. Donc pour situer dans le Blu-ray donc c'est en 2 disques. Donc le premier disque qui est donc le plus long, qui dure à peu près 2h30, 2h15. Ouais. Et qui donc le film est donc séparé en plusieurs parties. Voilà. Donc vous inquiétez pas, on va un peu plus détailler, donc on mettra donc une section spoil. Ouais, je Ouais, marquerai. Voilà, donc ça s'affiche là, enfin bref. Ça s'affichera quelque part. Et voilà. Donc ton avis sur le film? Au départ, quand tu m'en avais parlé, quand tu m'avais dit que tu l'avais acheté, je me suis dit 4 heures, ça va être long. Ouais. Surtout pour un film. Justice League, je l'ai vu, mais j'avais pas tellement kiffé. Mais je me suis dit là, ça va être long. Ouais. Mais quand on l'a regardé, je me suis dit, en fait, les 4 heures, je les ai pas tellement vus passer. Non, pas du tout. Je les ai tellement pas vus passer. En fait, on nous met plusieurs détails, et même certaines scènes ne sont pas mises dans l'ordre où elles étaient dans l'autre film. Ouais. Voilà, on nous met des scènes en plus, on nous met des détails en fait qui n'étaient pas dans l'autre film. Et au départ, on peut dire mais ça va être long, mais en fait, tout s'enchaîne très vite. Ouais. Au final, tout s'enchaîne très vite et on est tellement pris par le truc donc qu'on voit pas vraiment le temps passer. Moi, mon avis sur le film, c'est que franchement, j'ai été agréablement surpris. Voilà, j'étais agréablement surpris. On va pas se mentir quand même que j'ai énormément aimé une certaine scène que je vais donc dire dans la section spoil. Je vais un peu plus argumenter là-bas. Du coup, pour situer un petit peu l'histoire, on va situer maintenant l'histoire. Donc tout se passe après Batman v Superman. Voilà. Tout se passe après ce film quand Superman a été tué donc par la créature Doomsday, donc qui est donc la création donc de Lex Luthor. Tout s'est passé à partir de là. Voilà, donc Superman est mort et Batman recherche une équipe. Il recherche une équipe, donc il va d'abord chercher donc Aquaman, qui est Arthur. Voilà, donc il cherche une équipe en fait de surhommes pour lutter contre le crime. Voilà, et du coup, je mets la section spoil maintenant, je pense. Je mets la section spoil maintenant. Du coup, ce qui se passe, c'est que donc ce qu'on fait avant, c'est que tu mettras donc le temps où s'arrêtent les spoils. Ouais, t'inquiète. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui souhaitent aller le voir, d'ailleurs, on le conseille. Hein. À 100 000 %. On le conseille, donc foncez. Ouais. Et donc du coup, Superman est mort et donc Batman recherche une équipe. Donc l'antagoniste de l'histoire donc est Steppenwolf. Très beau d'ailleurs. On vous met 2 images de l'ancienne version et la version d'aujourd'hui. Enfin, la version de la Zack Snyder, je suis désolé, mais la version de Zack Snyder pète de ouf. Elle pète de ouf. Donc il recherche donc 3 boîtes donc pour faire revenir Darkseid, donc qui est l'un des méchants les plus puissants de l'univers DC. Et voilà. En fait, pourquoi Steppenwolf vient dans l'histoire? Tout simplement parce que dans le film, ils disent qu'ils ont peur de Superman. Voilà. Ils ont peur de Superman et donc ils ont attendu sa mort donc, pour apparaître et donc venir chercher les boîtes pour faire revenir à la vie Darkseid.
Donc du coup, ce qui se passe, c'est que à un moment donné dans le film, Batman et donc l'équipe donc qu'il a recrutée, donc l'équipe est composée donc de Batman, Wonder Woman, Aquaman et Flash et le Cyborg. Et le Cyborg. Ils récupèrent une boîte et ils se disent, et si on faisait revenir à la vie Superman? Bah oui, il est mort, du coup on va faire revenir. Voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose qui pourrait spoil, quelque chose qui t'a interpellé dans le film? Ouais, juste un petit truc. Moi j'aime bien Flash depuis la série. D'ailleurs je la conseille à tout le monde, même à toi. Ouais. Si vous vous posez des questions sur l'intelligence de Barry Allen, il est très con. Il est toujours aussi stupide. Ouais, c'est vrai qu'il est trop con. Il est très con. Je pense qu'on a dû bien le voir dans la scène où ils sont justement dans les égouts là. Ah ouais. Dans les égouts, en fait, on vous explique, c'est que il y a donc vous avez donc Wonder Woman qui essaie de rattraper son épée et Flash donc l'aide donc un bon geste. Mais il est tellement omnubilé par, je sais pas moi, peut-être la beauté de Wonder Woman, qu'il regarde pas, il trébuche comme une merde. Voilà. Abruptif, il est. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il récupère une boîte pour faire revenir à la vie Superman. D'ailleurs, on a pu voir aussi l'apparition du Martien. Ouais. Voilà. On vous met une image ici si vous savez pas de qui on parle. On vous met donc une apparition donc, du Martien. Et du coup, le Martien donc, a déjà pris la forme de la mère de Superman. Oui. Il a pris la forme de la mère de Superman avant de se transformer en... Comment il s'appelle déjà lui? Ah putain. Le flic. J'ai plus le nom. Ouais, le flic. On cherchera plus tard. Je mettrai le nom hein, parce que j'aurais déjà trouvé juste voilà, en donc bas. il fait donc je crois 2 apparitions, le Martien. 2. Ouais. Il fait une apparition après qu'il ait discuté donc du coup avec Mary Jane. Ouais. Avec non Mary Jane c'est dans Spider-Man. Qu'est-ce que je dis? Avec comment elle s'appelle? Ah putain. Mais si ça. Bon. Non, la mère de Superman. Oui. Il parlait avec la femme de. La femme de Superman. Ouais. Il parlait avec la femme de Clark Kent. Lois. Voilà, Lois. Merci, Lois Lane. Voilà. Donc, il parlait avec Lois Lane, et donc, du coup, on l'a vu sous sa vraie forme. Il apparaissait à la toute fin du film, où il parlait avec, Bruce Wayne. Ouais. Il parlait donc de l'équipe de Justicier, justement. Déjà, on espère une suite, vu comment ça s'est fini, on espère une suite. Oui, déjà. Mais on espère aussi une suite de Zack Snyder, hein, parce que... N'importe qui peut faire une suite, mais il ne fera pas aussi bien que Zack Snyder s'il en fait une. Non, ouais, c'est sûr. Petite subtilité aussi, c'est que dans la version originale, quand Superman revient à la vie, il est dans son costume bleu et rouge. Dans la Zack Snyder, comme le respect des comics, dès que Superman meurt, il revient dans un costume noir. Qui est très très badass, je trouve, en noir. Bah, il a mis une sacrée raclée à Steppenwolf. On va pas se mentir. Je crois, ouais. Du coup, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Après, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Si, Bon, après, ça, c'est un peu spoil. Le rêve que fait Superman aussi. On savait pas un peu ce que c'était. On se demandait si c'était dans le futur ou dans le passé. C'est une scène assez trouble. Avec le Joker, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, je trouve assez stylé le Joker, honnêtement. En fait, je pense que là, on avait affaire, j'ai beaucoup réfléchi, et je pense qu'on avait peut-être affaire, pas une scène venant du futur ou une scène, quelque chose comme ça, mais je pense que c'est plutôt en fait un petit peu comme, tu vois, chez Marvel, Docteur Strange parlait donc de plusieurs dimensions. Je pense que là, on avait affaire à une dimension différente de celle qu'on a connue. Ouais. Et je pense que c'est peut-être une prévision qui pourrait avoir lieu, je pense. Parce qu'on a déjà eu des scènes comme ça dans Batman v Superman. C'est vrai. Mais là, du coup,
ce qu'on voit dans la scène, c'est qu'on voit Batman qui discute avec le Joker. Ouais. Et après, bah, du coup, on voit Superman apparaître. Ouais. Et c'est tout. T'oublies que dans ce rêve, on voit des personnes en plus. Oui. Alors, moi, je mets des petits guillemets, je sais pas si c'est la fille de Aquaman. Le fils de Flash. Le fils de Flash. Et bah après, c'est la même équipe, sauf eux deux qui ont été rajoutés. Ouais. Après, c'est à voir s'ils vont faire un truc ou pas avec ces personnages-là. Ouais, c'est sûr. S'ils sont peut-être venus là en clin d'œil, peut-être. On sait pas. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Si, faut l'avoir en vrai. Ouais, franchement. Oubliez l'ancienne version, regardez que la Zack Snyder Cut. Parce Et que ouais. il y a des ajouts de scènes, il y en a d'autres qui ont été modifiés. Et les ajouts de scènes aussi sont très bien. Oui, très très bien. Et je sais pas pourquoi Warner a mis. Ils ont même, on peut préciser, modifié des scènes, vraiment des petits détails, mais qui font la différence. Par exemple, lors de la bataille finale, quand Superman arrive, il ne lui met pas un coup de poing à Steppenwolf, mais un coup de pied cette fois. Ouais. Et il n'y a pas la famille que Flash et Superman vont sauver. Ouais. Là, on voit uniquement Superman qui détruit littéralement Steppenwolf. C'est ça. Ils le détruisent. D'ailleurs aussi, j'ai remarqué un petit truc. J'ai rien dit parce que je suis pas sûr. Mais dans la première scène, enfin dans la scène où il y a Barry qui veut se faire engager dans un magasin et qui regarde une fille, je crois savoir qui c'est. Je me demande si c'est pas Iris. Pour ceux qui regardent la série savent qui c'est. Qui est un peu comme sa copine ou sa sœur un peu. Parce que vu qu'il a été adopté, vu que son père est en prison. D'ailleurs, mon petit avis sur cette scène, pendant un moment j'ai cru que la meuf allait quand même crever. Parce que quand même la stupidité de Barry est énorme. Ah mais il a mis du temps, hein, il a mis du temps. Il a mis du temps avant de la sortir de la voiture. Là, voilà. Donc c'était donc un avis donc sur la Zack Snyder. Donc du coup, bah moi écoute, pour une note honnête, vraiment, je vais être total honnête, j'ai été vraiment amoureux de ce film. Je lui mets un 10. Ouais, non, aussi facile. Franchement, j'étais agréablement surpris. Pourtant, je suis pas DC de base, je suis Marvel. Mais pour le coup, j'ai beaucoup aimé ce film. Moi, pour les films, je suis un peu Marvel, mais pour les séries, DC. Enfin, les séries télé, ils font de la base. Pour les séries, honnêtement, j'ai pas encore vu celle de DC, j'ai vu que celle de Marvel. Là, j'ai vu Iron Fist, Daredevil et Luke Cage. Tu devrais regarder Punisher. Je devrais regarder aussi Punisher. Et peut-être aussi me concentrer aussi sur les séries DC. Ouais. Je pense notamment à Arrow, Flash et... Ouais, mais le problème avec DC Comics, c'est que quand tu en commences une, il faut regarder tout en même temps parce que ça se raccroche. Les univers se raccrochent. Ouais, c'est ça. Pour ça. Exactement. Du coup, c'était donc notre première vidéo ensemble. Ouais, et ça sera pas la dernière. Voilà. Parce que c'est le colocataire maintenant. On gère la chaîne à deux. Voilà. Bon, des fois il y aura des vidéos qu'on fera solo de notre côté et des fois on fera des vidéos ensemble qu'on se verra ou alors si on s'en se voit pas on fait un appel Messenger, n'importe quoi. La technologie d'aujourd'hui nous le permet. Voilà, exactement. Bon, si vous avez aimé la vidéo, ben... Le petit like, le petit commentaire qui fait plaisir, le petit partage, le petit abonnement avec la cloche et puis voilà. Voilà. Allez, ciao. Salut.